RCF. Depuis hier et jusqu'à dimanche, des chrétiens orthodoxes de toute l'Europe occidentale sont réunis à Manosque, dans le département des Alpes de Haute-Provence. Ils participent à un grand congrès organisé sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes en France. L'orthodoxie est une des familles du christianisme avec le catholicisme et le protestantisme. En France, cette confession représente environ 500 000 baptisés, Béatrice. À l'occasion de ce congrès, nous vous proposons de mieux connaître ceux et celles qui aujourd'hui vivent leur foi dans cette tradition orthodoxe, mais aussi d'évoquer les enjeux et défis à relever pour ces chrétiens au cœur du monde. Pour nous accompagner durant cette heure de débat, plusieurs invités autour de la table. Honneur aux dames, Brigitte Villanova, bonjour. Bonjour Béatrice. Vous êtes orthodoxe à Paris, vice-présidente de l'ACAT, l'Association des chrétiens pour l'abolition de la torture. À vos côtés, Barbara Vaux, bonjour. Bonjour. Vous êtes installée à Lyon, vous êtes directrice du service de la mobilisation à Handicap International. Père Jean-Guette, bonjour. Bonjour. Vous êtes archiprêtre, recteur d'une paroisse orthodoxe à Marseille. À vos côtés, Georges Elhadj, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Sindesmos, une association internationale des jeunes orthodoxes. Et puis enfin, Daniel Loski, bonjour. Bonjour. Vous êtes sous-diacre dans une paroisse à Bruxelles et professeur de religion dans l'enseignement public. Alors, nous allons commencer avec vous, justement, Daniel Loski. Quelle est la raison d'être de ce congrès ? Alors, depuis 1971, donc les orthodoxes vivant en France et en Europe occidentale plus généralement ont pris conscience de la nécessité de se réunir par-delà toutes les divisions qui les séparent, puisque il y a deux choses. D'une part, l'Église orthodoxe en Occident est issue majoritairement d'immigration, de gens qui proviennent et qui sont venus de l'étranger et qui se sont installés en Europe occidentale et qui ont gardé un lien d'attachement avec leur pays d'origine et pour qui l'appartenance ecclésiale reste une composante identitaire assez forte. Donc une première immigration, vous voulez dire ou une immigration actuelle? Parce qu'il y a ceux qui sont arrivés... Alors, le phénomène se poursuit depuis le début du XXe siècle, en fait. Il se continue en ce moment. Il a commencé dans les années 20 et il continue. Il se continue. Et face à cette situation, l'organisation de l'Église orthodoxe est assez morcelée. Il n'y a pas une unique organisation orthodoxe, une unique structure ecclésiale. Et pour dépasser ce clivage et cette division apparente, des fidèles ont pris l'initiative de se réunir et de célébrer ensemble, de réfléchir ensemble sur des questions nourrissantes pour la foi et de passer un temps de convivialité pendant quelques jours. Et donc ces congrès ont lieu tous les 3 ans depuis 1971. Donc Jean-Guette, quand on dit en Occident, les orthodoxes en Occident, c'est la France, l'Angleterre, l'Espagne, l'Allemagne, la Belgique, la Norvège. À l'origine, lorsqu'on a proposé de donner ce nom, Europe occidentale, fraternité en Europe occidentale, c'était dans le contexte de la bipolarité et du partage de l'Europe. C'était un petit peu politisé. Et donc l'Europe occidentale désignait à ce moment-là, j'allais dire, l'Europe libérale, libre ou libérale par rapport à l'autre qui était essentiellement à dominante d'occupation communiste. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, les choses évoluent un petit peu. C'est pas si simple parce qu'avec l'élargissement de l'Europe, nous pourrions très bien, finalement, dans l'Union européenne, on pourrait très bien intégrer peut-être d'autres. Mais bon, on est encore sur une lancée et pour l'instant, on garde le titre comme ça. Les orthodoxes en Europe occidentale sont assez minoritaires par rapport à des pays majoritairement soit catholiques, soit protestants. Alors l'Europe occidentale, oui, si vous voulez, si on l'appelle comme ça, permettez que je dise quelque chose. Elle a été nommée en 1946. C'était 58, c'était l'Europe de Schuman, n'est-ce pas? C'est-à-dire, certains ont même dit l'Europe du Vatican. Bon, aujourd'hui, les choses ont beaucoup évolué, sont beaucoup élargies, c'est évident, mais les orthodoxes restent évidemment fondamentalement minoritaires. Alors comment ça marche? Parce que quand on regarde de l'extérieur, on a du mal à comprendre. Il y a des orthodoxes roumains, grecs, russes. Comment vous fonctionnez
Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu rapidement? Alors pour faire très rapidement, n'est-ce pas, la grande différence au niveau de l'organisation, on ne va pas jargonner en parlant d'ecclésiologie, c'est que l'Église d'Occident, donc romaine, a un centre unique avec une juridiction universelle, par exemple la nomination de tous les évêques par le pape. Alors que l'Église d'Orient ou d'orthodoxe, comme on voudra, qui au fond, elle est nommée comme ça depuis le schisme de 1054, le grand schisme, comme on voudra. Entre Orient et Occident, c'est là le grand schisme. Voilà. Orient et Occident. Et l'une des raisons d'ailleurs de cette séparation, de ce schisme, il y a eu une raison théologique à l'époque assez importante, il y en a une autre, c'était justement le principe organisationnel, pour parler moderne. Et que l'Église d'Orient n'a pas accepté la centralisation qu'a voulu, enfin vers laquelle attendu l'Église romaine. Enfin, oui, vous voulez dire qu'il n'y a pas de pape pour vous? Il n'y a pas de pape, donc il y a des chefs d'église, disons, qui sont devenus nationaux, ce qui n'est pas forcément bien. À l'origine, ça ne devait pas être ça. C'était régional, avec à la faveur des grandes villes, si vous voulez, les grandes capitales. Ce qu'on appelle les premiers patriarcats du premier millénaire portent des noms de villes et non pas de pays ni de nations. Comme Antioche, Alexandrie, Jérusalem, ce sont des villes, Constantinople, Rome. Mais ce sont les circonstances historiques, les conflits, les invasions, les occupations qui ont favorisé une identification de l'Église à la nation. Ce qui, aujourd'hui honnêtement, ce qui nous coûte un petit peu cher en ce moment. Daniel Lossky, aujourd'hui en Occident, quand vous priez dans une ville comme Lille, Lyon, Paris, vous priez tous dans la même langue? Ici, en France, par exemple? Alors, peut-être, il faudrait revenir sur un petit point dans ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est que face à la situation d'immigration, un certain nombre d'orthodoxes ont pris conscience de la nécessité de s'ouvrir à la culture dans laquelle ils sont amenés à vivre, donc l'Occident. Et depuis les années 20 du XXe siècle, il existe un certain nombre de paroisses qui prient en langue française ou en allemand ou en anglais ou en langue locale. Dans les langues locales du pays d'installation. Et donc, petit à petit, émerge une orthodoxie d'expression occidentale. Non pas simplement la langue, mais l'esprit dans lequel la foi est vécue s'articule avec la culture occidentale et n'est plus articulé nécessairement avec une culture d'origine. C'est une inculturation. Tout à fait. Et donc, ça demeure, mais vous dites qu'il y a une nouvelle immigration qui arrive aujourd'hui et qui aurait peut-être d'autres repères, des gens qui viennent de Roumanie, de Russie et qui... Alors, tout au long du XXe siècle, il y a eu des vagues migratoires successives, le phénomène se continue et il y a toujours une certaine difficulté à faire se rencontrer cette orthodoxie occidentale naissante et une orthodoxie plus importante d'immigration qui ne comprend pas forcément toujours les enjeux et la nécessité d'ouvrir l'orthodoxie à l'Occident. Brigitte Villanova, par exemple, vous êtes orthodoxe, oui. Russe, rattachée au patriarcat de Constantinople? Alors moi je suis française et j'ai choisi de devenir orthodoxe il y a 40 ans. Et j'ai choisi dans une paroisse francophone. Ce n'était pas par exotisme que j'ai choisi l'orthodoxie. C'est parce que j'ai rencontré vraiment le mystère et le sacré que je recherchais. Et puis quelque chose de profondément existentiel qui m'a ramené au Christ, qui m'a conforté dans ma foi. Oui, mais alors votre église, c'est laquelle? Alors mon église, c'est la crypte de la rue d'Aru. Les célébrations sont en français, sous la cathédrale où les célébrations au-dessus sont en slavon. Mais à Pâques, nous sommes ensemble et nous faisons une procession ensemble. Nous proclamons le Christ ressuscité ensemble. Mais alors, il n'y a pas de patriarcat en France, il n'y a pas de patriarcat français. Comment ça se passe justement? C'est ça où ça se complique? Nous dépendons du patriarcat de Constantinople et je pense que pour vous en parler, le Père Jean pourra vous expliquer davantage cette historique-là. Et Père Jean Guette, c'est un peu compliqué parce qu'on se dit, est-ce qu'il existe, puisqu'il y a des orthodoxes en France, un patriarcat en France? Oui, donc pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, d'une part était l'organisation initiale de l'Église d'Orient orthodoxe qui s'est reconcentrée autour des États-nations. L'autre phénomène, c'est le problème de l'immigration en Europe occidentale du fait des chocs de l'historique du XXe siècle qui ont commencé essentiellement
essentiellement avec la révolution russe, il faut que les choses soient claires. Et alors, ce qui concerne justement la révolution et l'émigration russe, elle a joué un rôle tout à fait central. Cette émigration a éclaté en 3 juridictions. C'est d'actualité en ce moment, je veux dire. Et donc, il y a ceux qui ont choisi de rester, appelons ça, fidèles au patriarcat de Moscou, qui venait d'être rétabli sous Lénine, si je puis dire. Ensuite, il y a ceux qui ont choisi de rester russes. Et ça s'appelle l'Église russe hors frontières. C'est significatif, le fait de se désigner comme Église russe d'abord, je dirais. C'est les troisièmes qui ont choisi la protection du patriarche de Constantinople en 1931, considérant qu'il était dans la vocation de ce patriarcat et de ce patriarche de prendre sous son aile, sous son renfort, tout ce qui est diaspora, justement. Et donc, toutes ces immigrations, c'est la diaspora. Et diaspora russe, roumaine, aujourd'hui, roumaine, serbe, grecque, voilà. Et donc, donc, notre archevêché a à sa tête un archevêque qui est représentant du patriarcat de Constantinople. Georges Eladj. Je voudrais juste dire que les orthodoxes sont conscients qu'ils sont sur un territoire d'un ancien patriarcat. C'est le patriarcat de Rome. Donc ils n'ont pas un patriarche en Occident, parce qu'ils attendent l'unité des chrétiens. Ils reconnaissent le patriarche de Rome. Exactement. Qui est le pape, on attend la restauration de l'unité des chrétiens, puisque en Occident, en Europe occidentale, il y a un patriarcat. Donc on ne va pas inventer un deuxième. Alors, très brièvement, mais alors vraiment très brièvement, il y a une crise aujourd'hui entre le patriarcat de Constantinople et le patriarcat de Moscou. On parle de schisme. Très brièvement, Jean Guette. Oui, je suis un peu sensible à la notion de schisme, parce que c'est le plus important, parce que le schisme, étymologiquement, ne peut concerner que le contenu de la foi. C'est pas la foi orthodoxe ou la foi chrétienne, la foi dogmatique, le credo. Voilà. Et on n'en est pas là. On n'en est pas là, et même pas du tout. Et par conséquent, nous sommes dans une situation un petit peu très, très embêtante parce que elle est évident qu'elle revêt aujourd'hui un caractère fondamentalement politique, géopolitique, territorial, mais aussi avec en arrière-plan, malheureusement, une vieille histoire, une vieille tension entre la Russie et l'Ukraine et la Russie et Constantinople, Moscou et Constantinople. Table ronde depuis le 16e congrès orthodoxe en Europe occidentale, Amaury Guilhem, Béatrice Soltner. Alors quand on parle d'orthodoxie en christianisme, on pense facilement, rapidement aux icônes, aux chants, aux longues cérémonies baignées d'encens, la liturgie qui peut paraître assez exotique pour ceux qui y assistent, mais nous allons essayer de mieux comprendre vraiment le sens profond de ce que vous célébrez. Brigitte Villanova, selon vous, au-delà des images d'Épinal, on pourrait dire, quelle place prend vraiment la liturgie dans la vie d'un chrétien orthodoxe ? La liturgie, comme pour d'autres chrétiens, j'imagine, c'est là où on vient se ressourcer, on vient écouter l'Évangile, expérimenter un peu, je dirais, ce qui s'est passé dans la chambre haute, c'est-à-dire qu'il nous est donné de vivre un moment de très grande proximité avec l'Évangile et le Christ, de nous approcher un peu du mystère que cela représente. Et je vois ça comme vraiment une plongée. C'est-à-dire qu'on ne nous explique pas de façon raisonnée les textes. On nous plonge dans une histoire de l'Église très ancienne. Et peut-être parce que j'étais enseignante en histoire, mais c'est toujours extrêmement émouvant de se dire que cette liturgie nous vient de très loin. Et que ce sont les mêmes mots avec lesquels ont prié les orthodoxes du passé. Donc on est plongé dans cette liturgie et ensuite on partage un peu quelque chose de mystérieux et de sacré, et c'est la force ensuite pour aller vers le monde. Voilà. Je voudrais dire aussi que l'Eucharistie, c'est le fondement de l'identité de l'Église. C'est l'Église qui fait l'Eucharistie et c'est l'Eucharistie qui fait l'Église
dans le sens toutes nos assemblées sont autour du calice et de la présence du Seigneur et par la parole et par l'amour et par l'offrande. La liturgie est là pour faire goûter cette présence, plus peut-être que l'expliquer, comme vous disiez Brigitte Villanova, c'est faire goûter, permettre une rencontre. Il n'y a pas de séparation entre l'intellect et le corps, donc c'est lire, c'est écouter et goûter. Quand on rentre dans une église orthodoxe, on est tout de suite surpris par la foultitude de signes, parce qu'il y a les fresques peintes, souvent il y a les icônes, donc tous ces visages peints finalement qui regardent le visiteur. Alors généralement d'ailleurs vous vénérez les icônes, vous embrassez les icônes. Barbara Vaux, qu'est-ce que ça signifie ? Ça peut paraître assez étonnant. Donc cette vénération s'exprime par le signe de croix et effectivement on embrasse les icônes. Comme on embrasse un ami, comme on lui dit bonjour, c'est vraiment une rencontre personnelle qui s'opère par le biais de l'icône. Une rencontre. L'icône est le lieu de la rencontre, du regard qui s'échange et de la rencontre interpersonnelle par le biais de l'icône, qui n'est qu'un vecteur finalement, un moyen de voir la personne comme on pourrait avoir une photographie, pour dire les choses de manière simple, mais beaucoup plus. C'est une présence c'est un signe de la présence, voilà, qui s'opère entre le fidèle et la personne représentée, le Christ ou les saints. Et qui n'est pas bien sûr à couper du reste, c'est-à-dire le sacrement, on vient d'en parler, le pain et le vin, mais aussi la parole que vous entendez. Oui, l'écoute est très importante. En fait, il y a les chants. Cette présence de saints autour de nous n'est là que pour manifester le royaume invisible qui devient visible, mais qui est permanent autour de nous, et notamment pendant la liturgie eucharistique. Les saints sont présents, les anges sont présents, et là on les voit simplement, ils sont là tout le temps. Et donc la parole est aussi un autre mode de rencontre et d'incarnation. Bien entendu, c'est un tout. La liturgie, c'est vraiment la vie, c'est la source de vie, et c'est là où on vit plus pleinement. Et la vie pleine, c'est la vie en relation, la vie en communion. Jean Guette, vous êtes prêtre. C'est long, généralement, ce qu'on appelle la divine liturgie. C'est plus long, je crois, qu'un culte ou une messe. Qu'est-ce que vous diriez là-dessus ? Vous voulez que je vous dise ça honnêtement ? Je dirais que quand j'avais 15 ou 20 ans, on faisait 1h30 de queue pour aller au cinéma. Et pour d'autres épisodes, je n'aurai pas de nom, il y a des gens qui sont restés toute la nuit pour voir passer un cercueil. Alors tout est relatif. Cela dit, en ce qui concerne la liturgie orthodoxe, oui, disons que la norme, c'est 1h20, 1h15, tout simplement parce qu'elle a gardé, c'est la même structure, tout le monde a la même structure, mais l'Église orthodoxe l'a gardé la plus pleine, c'est-à-dire qui est articulée autour de la liturgie de la parole et de la liturgie de l'offrande, de la liturgie eucharistique. Mais nous avons entre les deux points centraux, nous avons des prières, des litanies, peut-être un petit peu plus développées qu'en Occident, et aussi bien l'Église catholique que protestante. Juste un mot, si vous voulez, pour résumer presque en une seule formule, la liturgie, c'est une rencontre, c'était la divino-humanité. Il ne faut pas craindre de le dire. La divino-humanité, oui, c'est-à-dire ça veut dire que la célébration elle-même est à tout instant divino-humaine. Le Christ est là parmi nous, n'est-ce pas ? Et d'ailleurs, on le proclame, c'est notre baiser de paix, le Christ est parmi nous. Et c'est une rencontre, c'est une communion, certains disent une interpénétration en quelque sorte. Donc chacun est appelé à participer à cette liturgie. On n'assiste pas comme justement à un cinéma, vous preniez l'exemple du cinéma, on est acteur de cette rencontre. On est acteur, on est tous, alors c'est ce que nous informons notamment dans le cadre de ces congrès, nous sommes tous concélébrants. Il faut un premier, il faut un prêtre, il faut un protestant, mais nous sommes tous concélébrants de la liturgie. Vous êtes marié, Père Jean Guette ? Je suis marié. C'est une des originalités. Je suis à 2 ans de mes noces d'or. Félicitations. Qu'est-ce que vous diriez sur l'articulation là, de vos deux casquettes, à la fois père de famille, je pense, et puis père spirituel, parce qu'on sait que c'est une vraie question, le célibat, par exemple, chez vos frères catholiques. Qu'est-ce que vous auriez à dire, vous, en tant que prêtre, marié ? Comment vous vivez les choses ? Je veux dire honnêtement, étant donné que ça appartient tout simplement à l'histoire de l'Église orthodoxe, je ne vois aucun problème. Ça nous est naturel. Je suis désolé, c'est en Occident que le problème s'est posé, mais il ne se pose pas dans l'Église orthodoxe. Il se pose pour les évêques, parce qu'en définitive, nous avons la même règle de célibat obligatoire pour les évêques. Et dans un cas comme dans l'autre, pour des raisons qui n'ont rien de théologique,
éventuellement des aspects de disponibilité, mais aussi en remontant au premier millénaire, vous savez, des questions patrimoniales et de transmission de biens, etc. Et tout. Rien de théologique. Par conséquent, il n'y a aucun conflit sur ce point. Et lorsque j'entends parler d'éventuellement de l'ouverture du sacerdoce aux femmes, je vois encore moins où il serait le problème pour les hommes mariés. Et vous en parlez, Brigitte Villanova, Mais pas dans l'Église orthodoxe. Dans l'Église orthodoxe, est-ce que c'est un sujet, ça, l'ordination possible pour des femmes diacres, par exemple? Est-ce que c'est pour... Alors, chez nos frères anglicans, ça s'est fait très, très facilement, chez nos frères aussi protestants. Mais on en parle. Je pense que ce sera peut-être un peu plus long. Mais il n'y a pas de raison théologique pour que ça ne se fasse pas. Je pense à tout ce qu'a fait Elisabeth Bersijol pour la présence des femmes dans notre Église et leur vocation. Je pense qu'il y a encore beaucoup à réfléchir et à trouver. Et je suis assez optimiste. Mais pour l'instant, je dirais que nous partageons les services d'Église, enfin en tout cas dans les paroisses. On se sent tout à fait concernés par ce qui s'y passe. Georges Eladj. Il suffit de respecter la tradition et de réordonner des diacres, des diaconesses, femmes. C'est juste revenir à la tradition historique. C'est ça. Nous sommes à Manosque où a lieu le 16e congrès orthodoxe en Europe occidentale. Le thème de ce congrès est tiré du livre des Actes des Apôtres et vous serez mes témoins. Nous parlons de liturgie. On dit que dans la divine liturgie, c'est toute l'Église qui est réunie, celle de la terre et celle du ciel. Qu'est-ce que cela veut dire de réunir la terre et le ciel dans la divine liturgie? Alors, la liturgie et l'Église, plus généralement, est le lieu de la rencontre entre Dieu et les hommes, entre Dieu et le monde, entre Dieu et l'ensemble de la création. Donc, participe à la liturgie, on ne participe pas à titre individuel à la liturgie, on est participant du mystère du salut inauguré par le Christ. La divine liturgie dans le rite orthodoxe, dans le rite byzantin, débute par cette phrase solennelle « Béni est ou béni soit le règne du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Cela signifie que dans la célébration, nous sommes invités à déjà entrer dès maintenant, à goûter à l'avance à cette vie du royaume des cieux et nous apportons tout notre être, tout ce que nous sommes, tous les aspects de notre vie, et tous les aspects du monde dans lequel nous vivons. Donc il n'y a pas une déconnexion du monde et de la liturgie, mais une élévation, alors si on voulait utiliser un mot grec, on dirait anaphore, qui est un terme technique liturgique, commun à toute la tradition chrétienne, une anaphore, une élévation du monde auprès de Dieu. Et si nous pouvons offrir le monde à Dieu, c'est que, inversement, lui-même s'est incarné, lui-même est venu dans le monde, il est venu au cœur du monde, au cœur de la souffrance du monde. Le récit des évangiles met fréquemment en scène le Christ qui va à la rencontre des malades, le Christ qui est présent qui prend ses repas avec les prostituées et les pécheurs. Et c'est ce monde-là que nous sommes invités à offrir à Dieu. C'est-à-dire que le thème du congrès « Et vous serez mes témoins », il y a un lien direct entre la participation à la divine liturgie et ce témoignage qu'on est appelé à vivre dans le monde? Totalement. Ce témoignage auquel le Christ invite ses disciples, auquel le Christ nous invite, n'est possible que par la visite de l'Esprit Saint. La première partie du verset 8 que vous avez cité précise, le Christ dit cette parole: « Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, et alors
vous serez mes témoins. Et sans cette transformation par l'Esprit Saint, Dieu envoie l'Esprit Saint sur nous et sur les offrandes liturgiques, puisqu'on parlait on en parlait dans le contexte liturgique. Et c'est cette présence de l'Esprit Saint qui rend la transformation possible, qui rend le témoignage possible. Et donc là aussi, c'est peut-être une spécificité qui est mise davantage en valeur dans la tradition orthodoxe, qui est cette invocation solennelle de l'Esprit Saint de venir transformer le monde, de venir transformer les espèces eucharistiques. Et alors, dans l'une des habitudes liturgiques que nous avons en Occident consiste justement à entendre à haute et intelligible voix cette prière solennelle qu'on appelle l'épiclèse, qui est une invocation de l'Esprit Saint, au cours de laquelle on lui demande de venir sur nous et sur les dons présentés. Et à cette invocation, le peuple répond « Amen ». Daniel Lossky, donc vous avez bien expliqué que c'est le monde qui rentre avec vous dans l'Église, finalement vous l'amenez. Mais alors, la sortie, comment se fait après le retour dans le monde, Brigitte Villanova? Effectivement, vous pouvez prier, recevoir l'Esprit Saint. Comment ça se vit très concrètement dans vos lieux après de travail, de famille, de lieux sociaux? Ça se vit, on essaie le mieux possible de répondre à cet évangile radical qui nous est proposé. Alors c'est radical, donc on fait ce qu'on peut pour s'en approcher, mais tout le monde doit trouver son chemin. Bon, moi j'ai trouvé mon chemin par mon engagement à l'ACAT. En fait, je suis devenue orthodoxe presque en même temps. L'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture. À l'ACAT, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, contre la peine de mort et pour le droit d'asile. Donc, chacun trouve son chemin, mais il me semble que, avec le temps, je me rends compte que c'est le Christ qui nous guide, et je pense qu'il faut aller. Il nous entraîne très loin dans les enfers et dans les souffrances du monde. C'est quelque chose qui fait peur, mais on se rend compte avec le temps qui passe, puis la proximité que j'ai eue avec des prisonniers, des condamnés à mort, que le Christ est avec eux et qu'en fait, c'est pas moi qui leur apporte la lumière. Le Christ est dans le monde avec ceux qui sont rejetés, prisonniers, condamnés, exilés. Et la lumière est déjà là, en fait. Mais j'ai mis du temps à le comprendre. Donc notre action, elle est d'aller vers eux, humainement, et ensuite, mais avec eux, de revenir au Christ, quoi. Voilà. Père Jean Guette, cette réalité qui vient d'être décrite, c'est-à-dire c'est au plus bas, au plus désespéré finalement que la lumière apparaît, ça peut nous parler à nous aujourd'hui, qui peuvent être effrayés parfois par le monde tel qu'il va. Faut pas avoir peur. Qui a dit n'ayez pas peur? En fait, tout le monde le dit. Mais c'est pas simple. Ce n'est pas simple, évidemment, et je pense qu'on se retrouve un petit peu dans les conditions des premiers siècles de la chrétienté, sans être ici persécutés comme ils l'ont été à l'époque, mais il y a des régions du monde où ils le sont, pratiquement de la même manière. Voilà, et nous ici, nous sommes, j'avais envie de dire, bénis. Cependant, il y a évidemment la difficulté du décalage, de plus en plus du déphasage entre la célébration divino-humaine et le monde profane dans lequel nous sommes, monde profane qui est aujourd'hui commandé par quand même par une idéologie très je veux dire très mammonique, n'est-ce pas, parce que c'est la grande opposition dans l'évangile. Il n'y a qu'une seule opposition: Dieu et mammon, l'argent et la richesse. Il n'y a pas d'autre opposition. Et c'est ça là que nous vivons. Alors, j'ai pas besoin de développer, c'est évident. Et donc, c'est pas facile. Et c'est un défi accru aujourd'hui pour essayer de vivre donc cette dimension spirituelle et arriver à la reporter dans le monde. L'Église nous donne des moyens justement pour vivre cette mission au cœur du monde. Il y a cette participation à la divine liturgie. Il y a aussi dans la tradition orthodoxe une forte invitation au jeûne. Dans quelle mesure le jeûne, Daniel Lossky, peut nous inviter à justement... quelle est la place du jeûne et quel est le sens au cœur du monde justement? Alors, je pense que il ne s'agit pas d'associer le jeûne à une pratique sociale.
Le jeûne est avant tout une pratique ascétique et comme toute l'ascèse chrétienne, il s'agit de faire de soi une offrande eucharistique, se faire offrande. Le jeûne n'est pas, ou l'ascèse en général, toute forme d'ascèse, et le jeûne est sans doute le moyen le plus aisé de pratiquer l'ascèse, enfin la porte d'entrée avec laquelle on prend le contrôle de soi, le contrôle de son corps. Et la pratique ascétique ne peut pas être imposée de l'extérieur. Elle est une manière de s'offrir soi-même. La liturgie insiste régulièrement, offrons-nous nous-mêmes les uns les autres, toute notre vie au Christ notre Dieu. Et le jeûne est un moyen de s'offrir soi-même. C'est pas une fin. C'est pas une finalité. Un moyen. C'est un moyen d'offrande. Et alors, bien sûr, on pourrait remarquer que ce moyen d'offrande n'est pas seulement égoïste, mais qu'il rétablit une certaine relation de l'être humain avec la nature, puisque nous sommes ce que nous mangeons, hein, l'homme est ce qu'il mange, Feuerbach et Alexandre Schmemann, et le fait de rétablir une relation harmonieuse de l'homme avec la nature par le biais de l'alimentation, et on le voit aussi avec la crise écologique. L'alimentation devient un sujet de préoccupation principale. Eh bien, le jeûne est justement un moyen de rétablir cette connexion, non seulement avec Dieu, mais aussi avec la création qu'il nous a confiée. Mais vous rejoignez là énormément de nos contemporains qui décident de se priver de telle ou telle chose parce qu'ils n'ont pas envie de marcher dans la consommation à tout crin. Enfin, on parle de sobriété aujourd'hui. Le jeûne n'est plus à l'apanage des religions. Père Jean-Guette, qu'est-ce que vous diriez là-dessus ? Juste un mot, je repense à ce que disait Olivier Clément. Je pense que tout le monde se connaît, il est cité plusieurs fois. Et lui, il avait cette réflexion, c'est que l'abstinence personnelle, toutes catégories confondues, est un partage avec le monde entier. C'est-à-dire que ce que je ne consomme pas, je le laisse aux autres. Et donc, c'est un dépassement de la relation purement individuelle, personnelle. Ce n'est pas une ascèse strictement personnelle. En soi, elle représente un partage. Il y a à la fois une retenue de soi, critique, et en même temps, c'est un partage. RCF, émission spéciale, Béatrice Soltner, Amaury Guilhem. Nous continuons à parler avec nos invités autour de la table au congrès orthodoxe qui se tient à Manosque jusqu'à dimanche. Et nous parlions de la liturgie et de la possibilité justement de faire venir le monde, d'intercéder pour le monde, de repartir dans le monde. Justement, nous allons continuer à essayer de voir comment vous êtes témoin, vous, dans ce monde-là, traversé par énormément de questions aujourd'hui. Georges Eladj, vous représentez les jeunes dans ce congrès, puisque vous êtes, je crois, président de Sindesmos. Oui. Sindesmos, c'est une association de jeunesse, c'est quoi ? C'est la Fédération mondiale des mouvements de jeunesse orthodoxe. Et le mot Sindesmos veut dire trait d'union. Donc c'est un lien qui a été qui fait le rapport entre les orthodoxes partout dans le monde et pas que. Ce sont les orthodoxes qui se rencontrent et puis qui vont à la rencontre des autres chrétiens. La logique, une fois commencée, la logique d'amour, elle ne s'arrête plus entre les orthodoxes, elle ne s'arrête plus entre les chrétiens, elle va aussi ailleurs et au-delà des frontières canoniques. Donc vous êtes témoin aujourd'hui des transformations du monde. Hein. On ne va pas évoquer tous les grands chantiers, mais il y en a énormément. L'environnement, les questions économiques, les questions aussi qui touchent à l'évolution du monde. On parle du transhumanisme, de l'intelligence artificielle. Enfin, il y a énormément de chantiers. Est-ce que les jeunes orthodoxes s'intéressent à ces questions-là? Est-ce qu'ils ont envie d'apporter leur pierre, d'y répondre? Ce sont des sujets auxquels vous réfléchissez? Les jeunes orthodoxes n'ont pas peur même de poser les questions politiques. Aujourd'hui, le congrès de la fraternité est une démonstration aussi que le Christ peut rassembler au-delà des frontières. Dans une ambiance de peur, dans une ambiance de méfiance, l'Évangile, Matthieu 25, aujourd'hui, les conférenciers nous rappellent tous que le Seigneur n'avait pas peur, que le bon Samaritain peut être un bon Européen ou un bon Américain ou un bon Asiatique ou un bon Arabe ou un bon Africain. migrant ou Africain. Donc
c'est aussi un encouragement au dépassement et à reprendre courage. Les jeunes apprennent des autres générations, des plus vieux, le courage. Les orthodoxes en Europe occidentale ont vécu la guerre, ont vécu l'exil, et ils comprennent mieux la valeur de la paix, la valeur de l'amour et la valeur de l'accueil. Et nous, comme jeunes, nous sommes en train d'apprendre aussi ces valeurs. Justement, on a expliqué au début de cette table ronde que finalement, c'était des migrants qui étaient venus, beaucoup de migrations qui étaient venues en Europe occidentale. Donc, l'exil, vous connaissez, l'exode, vous connaissez. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes touchés, vous, orthodoxes, par ces vagues d'arrivées de migrants, et comment vous vous investissez sur le terrain? Est-ce que dans les paroisses, par exemple, des migrants sont accueillis? Père Jean Gate? Écoutez, je ne peux pas répondre pour toutes les paroisses, mais pour ce qui nous concerne à Marseille, je crois pouvoir dire que nous accueillons tout ce que nous pouvons accueillir. À Marseille? Enfin, pour ce qui me concerne. J'ai ici un frère qui est ici avec moi, et donc sur une quarantaine de personnes, parce que pour nous c'est déjà pas mal, une paroisse de une quarantaine de personnes. Eh bien, écoutez, nous avons Russes, Français, Ukrainiens, Moldaves, Serbes, Géorgiens. Bon, je crois que le panel est pas mal. Et des Français aussi. Oui, mais alors comment, justement, dans la paroisse, tout ce monde cohabite gentiment, tranquillement J'avais envie de vous dire, venez et voyez. Et qu'est-ce qui vous unit? Parce qu'il y a des différences culturelles, il y a des différences... Eh bien, je crois que c'est difficile. Ce qui nous unit, c'est, merci Seigneur, je pense qu'il y a une conscience suffisamment développée de pourquoi nous sommes là. Et que nous sommes là pour célébrer et ce qui nous réunit, ça a déjà bien dit au cours de cette table ronde, ce qui nous réunit, c'est le Christ, et c'est notre démarche liturgique, qui est une action. C'est pas passif. On n'est pas là passivement, même s'il y en a qui viennent un petit peu quand je ne chante pas très bien, mais en fait, c'est une action. Et c'est une action qui dynamise, et c'est une action qui réunit. Et ça se sent. Et tous ceux qui viennent sont frappés, si j'ose dire, par cette ambiance très fraternelle et très chaleureuse. Alors le Christ réunit, mais on est aussi appelé peut-être à être témoin dans le monde avec tous ceux qui ne partagent pas forcément cet attachement au Christ. Et vous décriviez, Georges Alage, un monde qui parfois peut faire peur, anxiogène, et on peut avoir tendance à justement essayer de rester un petit peu dans l'entre-soi, de repli. Comment est-ce qu'on peut à l'école de l'Évangile lutter nous-mêmes vis-à-vis des tentations qu'on pourrait avoir soi-même, mais aussi être des témoins pour éviter un petit peu ce repli identitaire? Barbara, vous voulez? Écoutez, ce qui fonde vraiment, en tout cas ma capacité personnelle à agir et à œuvrer dans le monde autant que faire se peut, c'est la prière personnelle, la prière liturgique, la prière eucharistique. C'est vraiment le fondement de toute ma force et de tout ce qui est capable, enfin tout ce qui me rend capable d'aller au-delà de mes propres moyens personnels, dans mon travail, dans ma vie de famille, dans ma vie ecclésiale, qui sont effectivement très demandeurs. Je reviens à la théologie patristique d'un certain Justin le philosophe. Ce père de l'Église s'est basé sur la pensée philosophique pour reconnaître la beauté, la vérité et la bonté partout dans le monde. La vérité, la beauté et la bonté du Christ partout dans le monde. Donc, avant tout, il est bien qu'on soit attentionné, qu'on fasse attention à la beauté du Christ qui est partout. Ça va nous aider à témoigner. Et pour le reconnaître ailleurs, il faut au début le rencontrer chez soi, peut-être. Daniel Oski. Oui, je crois que, comme l'a très bien dit Georges, il y a un réel défi, je pense, aujourd'hui pour l'Église orthodoxe, enfin pour nous, chrétiens orthodoxes, nous les fidèles, c'est notre tâche à nous, notre défi à nous, d'apprendre à discerner le Christ en dehors des frontières historiques, canoniques, culturelles de l'Église orthodoxe. Et ça, je pense que c'est une vraie difficulté. Pourquoi ? Alors, il y a des raisons, je pense, comme je l'évoquais au début de cette séance, le fait que pour beaucoup d'entre nous, l'attachement à l'Église orthodoxe est resté un facteur identitaire fort lié à une culture d'origine. Et pour les orthodoxes qui vivent en Occident, il faut reconnaître que rares sont ceux qui appartiennent à l'Église orthodoxe
sans chercher à appartenir à une minorité ethnique. On n'appartient pas à une diaspora en étant orthodoxe en Occident. On parle souvent de diaspora orthodoxe, et on dit les orthodoxes de la diaspora, et c'est assez significatif justement de ce repli. Et vous voulez éviter ce repli? Alors moi personnellement, oui, je le souhaite de tout mon cœur, et la raison d'être de la fraternité est justement, et non seulement de la fraternité, mais de toutes les autres initiatives d'ouverture de ce genre, est justement de revenir à ce qui est essentiel et universel dans la foi orthodoxe, non pas pour vivre l'appartenance à l'Église et à la foi comme quelque chose de replié sur soi, mais d'apprendre à discerner justement en dehors de l'Église, en dehors de ce qui nous est familier, aller au large, comme l'évoque le Christ à Saint-Pierre, hein, prends du large, va pêcher en eau profonde. Eh bien, c'est exactement cela à quoi le Christ nous appelle. Et c'est cela sans doute la difficulté à laquelle nous faisons face aujourd'hui. Brigitte Villanova, justement, pour vous, comme vous en témoignez au début de l'émission, il n'y a pas cet attachement à une origine, une culture d'origine. Vous pouvez en témoigner. Oui, pour moi, je crois vraiment en une orthodoxie, je dirais, universelle. J'ai découvert des fondements chrétiens qui me semblent pas spécifiquement rattachés à tel ou tel. Pour moi, le philétisme est un véritable danger, et je regrette qu'on associe trop une culture, ça fait partie de la vie, mais il faut aller au-delà. Donc c'est pas nous les Grecs, nous les Russes, les Roumains, mais même moi française. Mais nous les chrétiens alors. Nous les chrétiens. Mais ça va très loin parce que ça, du coup même les confessions. Non, parce que chacun a son chemin pour aller vers le Christ, et il y a quelque chose dans l'orthodoxie qui a traversé l'histoire et qui est tout à fait universel. Et je voudrais revenir sur le fait d'aller vers le monde et d'aller vers ce qui est différent. À la 4, nous allons encore plus loin, mais c'est quelque chose qui est dans l'Évangile. C'est-à-dire qu'il nous est demandé de prier pour les bourreaux. Il nous est demandé de vivre cet engagement en priant aussi pour... comme disait, prions pour les bourreaux. Il y avait aussi maintiens ton âme en enfer et ne désespère pas. Aller jusque dans les enfers. Ça veut dire porter un regard différent sur les gens qui, alors d'abord les victimes, évidemment, les parrainages de prisonniers, mais aussi tous ceux qui sont entraînés dans cette spirale de violence, même, je dirais, les djihadistes, même, je dirais, tous ceux qui commettent le mal et qui défigurent ce que nous croyons, c'est la dignité de la personne humaine. Et donc, nous prions pour les victimes et nous prions pour les bourreaux. Voilà. Et vous serez mes témoins. Le 16e congrès orthodoxe en Europe occidentale sur RCF. Nous continuons à parler de l'orthodoxie en Europe occidentale avec nos invités qui participent à un congrès qui réunit à Manosque de nombreux orthodoxes venus de plusieurs pays. Comment témoigner dans le monde lorsqu'on traverse des divisions dans un monde anxiogène? C'est une vraie question. Brigitte Villanova, vous parliez à l'instant de la dignité de l'homme. C'est une dignité qui aujourd'hui est de plus en plus interrogée. On voit l'essor de la biotechnologie, le lien entre l'homme et l'animal, ou par rapport face les machines qui prennent de plus en plus de place. Comment, au cœur de ce monde, redire la dignité de l'homme? Et la divino-humanité, parce que vous en avez beaucoup parlé, ce Dieu qui se fait homme pour que l'homme devienne Dieu, enfin c'est énorme. Alors si l'homme devient une machine, une intelligence artificielle, comment ça se passe ?
Non, je provoque un peu, mais... Non, mais vous faites bien, vous faites bien. J'ai eu l'occasion, il y a pas longtemps, un petit peu de faire une conférence sur le sujet, et on m'avait demandé de revenir sur les fondamentaux, j'avais envie de dire théologiques. Et pour nous, les fondamentaux théologiques, c'est tout simplement, c'est la Genèse. C'est la Genèse dans la mesure où hommes et femmes, je résume, hein, mais ça vaut le coup de le rappeler, hommes et femmes, il les créa, et donc Dieu leur confie la création, avec une exception, une retenue, ne pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sinon, dit le texte, vous mourrez. Et le séducteur, voilà, tous les noms, hein, diable, démons, le séducteur, Satan, c'est comme ça que le Christ l'appelle, l'adversaire, vient séduire, du mais non, vous inquiétez pas, vous pouvez très bien en toucher, au contraire, vos yeux s'ouvriront. Et c'est ce qui s'est passé. Et ça, nous sommes quand même les héritiers quand même de cela. Et que ce qui me frappe, c'est que dans ce mouvement actuel, c'est-à-dire cette étape du transhumanisme, de l'intelligence artificielle, où nous entrons pour la première fois, jusqu'à présent, la médecine était toute thérapeutique. Elle ne touchait pas à l'intégrité de la personne humaine et de la dignité de la personne humaine. Alors que là, tout simplement, nous atteignons, mais par quoi? J'oserais le mot, par orgueil, parce que vous serez comme des dieux, a dit le démon. Alors aujourd'hui, observez bien le nombre d'articles et d'ouvrages qui reviennent sur cette formule, et l'homme se fait Dieu. Enfin, je résume. Et justement, il se fait Dieu en se faisant Dieu, sans Dieu. Sans Dieu. Et contrairement à ce qu'il croit, il détruit la dignité de la personne humaine. Parce que la dignité de la personne humaine, il n'y a qu'un seul fondement à la dignité de la personne humaine. C'est le Christ. C'est le nouvel Adam. C'est l'homme total, parce qu'il est en même temps Dieu. Et on ne peut sauver dans ce monde, aujourd'hui, la dignité humaine, je veux dire, qu'en la réinsérant et en la refondant en la personne du Christ. Je pense que, je ne sais pas quelles sont les formules qu'utilise la CAT, mais je pense que c'est dans ce sens qu'il faut aller. Mais Daniel Lossky, comment justement arriver à faire prendre conscience à nos contemporains que ce corps qu'ils ont, certes vulnérable, certes mortel, est bon et digne, parce qu'on dit, ah mais c'est indigne justement de vieillir, c'est indigne de mourir, on va jusqu'à dire ça. Oui, alors, quand on revient justement aux fondamentaux ontologiques, enfin, ceux qui constituent l'être humain, le corps n'est pas quelque chose que l'on possède. Voilà. On évoquait l'être humain comme maître et possesseur de la nature, pour reprendre l'idéal de Descartes, qui allait dans un sens humaniste positif. Hein, c'était pour soigner l'être humain, mais qui finit par conduire à l'illusion, je dirais, que l'on est possesseur de son corps. Propriétaire de son corps, merci. Alors qu'on est son corps, on vit son corps. C'est le corps qui est le réceptacle de la vie. Et pour revenir au récit de la Genèse, il y a justement comme une dissociation. Dans le récit, si on essaye de visualiser les différents arbres du jardin, on a une certaine difficulté à comprendre. Mais alors, quel était l'arbre interdit? L'arbre de la connaissance du bien et du mal, ou l'arbre de la vie, justement? Et c'est le moment de la chute qui vient en quelque sorte dissocier les deux. C'est-à-dire que nous avons une connaissance sur le corps, sur la vie, mais nous n'en vivons pas. En quelque sorte. Il y a une sorte d'artificialisation de la relation au corps, de la relation à la vie, qui vient... alors, la technique moderne le permet davantage qu'autrefois, mais la tentation est la même, je pense. Sur la résurrection qui est centrale dans le christianisme, alors j'allais dire dans l'orthodoxie, mais dans le christianisme en général, comment annoncer cette bonne nouvelle? Elle est déjà ancienne, 2000 ans, mais elle reste éternellement neuve. Il faut mettre l'accent là-dessus. Brigitte Villanova, qu'est-ce que vous diriez? Moi, je pense beaucoup à la fresque à Istanbul. On voit le Christ qui tire les hommes vers lui, dans la lumière. Saint-Sauveur Incora. Tire les hommes des enfers vers la lumière. Voilà. Pour moi, c'est ça, le relèvement. Et c'est ça, une certaine idée de la résurrection
que je ne... Enfin, je ne sais pas exactement ce que ce sera, mais pour moi, c'est ça. Et à Pâques, on vit ce temps où on est avec le Christ et on comprend peut-être quelque chose, un petit peu, de ce grand mystère de la résurrection. Barbara Vaux? Oui, enfin, comment témoigner de la résurrection et rendre à chacun sa dignité? Enfin, pour moi, ce qui est important, c'est de rappeler, permettre à chacun de prendre conscience qu'il a été créé personnellement à l'image et à la ressemblance de Dieu, chacun personnellement. Et c'est pas son corps qui sera cassé ou vieilli qui va changer quoi que ce soit finalement à ses dignités. C'est vraiment le fait que on prenne conscience que nous sommes chacun l'image de Dieu et que nous sommes capables d'atteindre la ressemblance. Il reste très peu de temps dans ce dialogue autour de la table. J'aimerais qu'on évoque l'écuménisme parce que il y a eu des années fastes. Après le Concile Vatican II, catholiques, protestants, orthodoxes ont énormément dialogué. Il y a eu des comités mixtes de dialogue. Il y a eu des actions concrètes de terrain aujourd'hui. C'est encore une priorité pour vous, orthodoxes, Georges Aladj, le dialogue avec les autres chrétiens? Si on reste seul, on va mourir de froid. Et donc, il y a un réchauffement climatique, mais parfois il y a un refroidissement de l'enthousiasme et de l'amour. On ne peut pas ne pas dialoguer, on ne peut pas arrêter l'action d'amour qui a commencé en 1965. Mais vous le sentez aussi chez les jeunes, parce qu'on dit parfois, les jeunes, ils ont besoin de se sentir entre eux, aussi d'avoir peut-être des repères plus identitaires, et ça traverse toutes les confessions. Est-ce que c'est le cas ou pas? Les jeunes ont besoin de recevoir une éducation, de recevoir une histoire, de recevoir un amour qui s'étale de génération en génération. Daniel Losky. Oui, je crois qu'il faut revenir... On a tendance, je crois, comme vous disiez, à avoir un certain repli identitaire aujourd'hui. Et on a tendance à oublier l'immense parcours qui a été fait au début du XXe siècle, et notamment toute cette redécouverte des mouvements bibliques, liturgiques et patristiques. Et il serait bon de se replonger justement dans cette convergence catholiques, protestants, orthodoxes, ensemble qui, alors, ensemble, ont redécouvert les sources de la liturgie, redécouvert ensemble la richesse de l'Écriture sainte, ont redécouvert ensemble la liberté d'esprit qu'avaient les pères de l'Église. Alors ça, c'est une possibilité, effectivement, c'est un axe. Et c'est cette redécouverte commune qui a permis le rapprochement. C'est-à-dire que c'est pas simplement un désir de se rapprocher qui a fait qu'on s'est rapproché, c'est le fait qu'il y a eu une redécouverte commune, peut-être même quelque part providentielle. On peut penser au renouveau liturgique qui a commencé simultanément en des endroits différents, au renouveau biblique qui lui historiquement s'explique davantage par l'apparition de l'imprimerie. Et c'est autour de la parole, autour de l'Eucharistie que nous redécouvrons, que nous pouvons, je pense, nous rapprocher. Alors, nous rapprocher effectivement par cet aspect-là, mais très concrètement, sur le terrain, est-ce qu'il n'y a pas aussi possibilité de relever les manches ensemble pour, sur des chantiers comme l'environnement, la politique, travailler ensemble, Brigitte Villanova? C'est sûr qu'à la CAT, nous vivons l'expérience, nous vivons l'œcuménisme tout à fait au quotidien. Ce que je voulais dire, c'est qu'on a pas mal de clichés les uns sur les autres. On a tendance à caricaturer un peu nos habitudes les uns les autres. Et quand nous agissons ensemble, on ne se pose plus ce genre de questions. Et plutôt que de dire les défauts des uns des autres, se réjouir de ce qui va bien dans les autres églises. On m'avait proposé cet axe, je trouve que c'est une très bonne chose. Par exemple, se réjouir que les catholiques aient un pape charismatique qui parle au monde, que le monde entend. Se réjouir que les protestants aient réussi à s'unir dans l'Église protestante unie et de tout ce qu'ils font pour le monde et de prendre exemple sur eux, plutôt que à chaque fois d'avoir une certaine ironie les uns sur les autres. Enfin, je sais qu'à la CAT, on vit une très grande fraternité en portant ensemble des causes assez désespérées. Reconnaître la beauté chez l'autre. On va terminer avec ces mots parce que on doit terminer maintenant. Merci à chacun et à chacune d'avoir participé à cette table ronde depuis Manosque. Bonne fin de congrès à vous tous.
Cette émission est à écouter ou à réécouter sur notre site rcf.fr. Merci à Pascal Gauthier